Je m'appelle Antoine Lavial, je suis séminariste pour le diocèse de Toulouse et j'ai la grâce et la chance de pouvoir faire un stage avec Divine Renovation, qui est l'association de l'abbé James Malone, et avec sa paroisse à 50% de mon temps, à 50% avec Divine Renovation. Et je voulais vous remercier en fait d'être si nombreux, parce que vous savez, je parle avec mes frères séminaristes, et ces temps sont un petit peu difficiles pour nous dans notre vocation. Et en fait, quand je suis arrivé ce matin, que j'ai vu qu'il y avait 800 personnes, en fait, ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit, en fait, il y a encore des gens qui y croient. Voilà, donc, merci d'être là, ça me fait vraiment du bien. C'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis arrivé la semaine dernière en France. J'étais heureux de quitter le climat glacial du Canada. J'ai pris un avion depuis Montréal jusqu'à Bruxelles et je voyageais de nuit. Et en fait, j'étais dans l'avion et je me disais, c'est absolument incroyable parce qu'on voit rien du tout. On est au milieu de l'Atlantique. Et comment le pilote s'est arrivé à ce petit point qui est Bruxelles? Et donc, j'ai réfléchi pendant le voyage, et puis comme chaque fois que j'ai une question, la première chose que je fais, c'est quand j'ai atterri, je me suis connecté, j'ai demandé à Google. Et en fait, la réponse est, ils ont un GPS. Et en fait, c'était évident. En fait, c'est évident de toujours avoir notre destination, de toujours se la fixer, de savoir exactement où on va. Et je crois que la vision, c'est exactement ça. La vision, c'est ce vers quoi on veut aller. Dans la philosophie grecque et la philosophie thomiste, on utilise le mot fin. Vous avez peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous ont étudié cela, mais la fin, c'est ce vers quoi nous utilisons tous les moyens. C'est ce que nous voulons atteindre. Par exemple, notre fin commune à tous, c'est la béatitude, c'est voir Dieu. Mais je crois que dans une paroisse, on a aussi une fin. C'est-à-dire que le Seigneur a un projet pour notre paroisse. Il a un projet global qui est la gloire du corps du Christ. Mais il a un projet particulier pour notre paroisse qu'on va chercher à atteindre. Donc la première chose que je peux vous dire de la vision, c'est que ça va être le fondement de toute pastorale. Alors, je vais vous faire un petit schéma. C'est que la gloire de Dieu, Saint Jean qui le dit, enfin le Seigneur qui dit par l'écriture de Saint Jean, il dit « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. » Donc si on fait une pyramide, les fruits sont à la tête. C'est notre but, c'est ce qu'on veut, c'est porter du fruit. Porter du fruit de sainteté, porter du fruit missionnaire. Mais ce qui permet de porter du fruit sont toujours des outils. Par exemple, c'est le catéchisme, ça va être alpha. Donc on va le mettre ici. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les parcours alpha. Oui. Vous voyez, alpha, c'est très clair, alpha porte toujours du fruit. Donc c'est un outil qui va permettre de porter du fruit. Mais si on veut que l'outil soit efficace, il faut le placer dans une stratégie globale, ce que l'abbé James Malone appelle le game plan. Vous savez, souvent la question qui est familier avec Alpha ici? Ok, quasiment tout le monde. J'imagine que tous, si vous êtes impliqués dans Alpha, non? La moitié? Alpha, si vous voulez, c'est un outil d'évangélisation. C'est un outil de première annonce qui se fait autour d'un repas. C'est vraiment puissant, parce que tout le monde pour faire une rencontre avec le Seigneur. Mais un des problèmes d'Alpha, j'aime beaucoup Alpha, mais un des problèmes d'Alpha, c'est que on engendre des orphelins. Parce qu'après Alpha, qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr que tous ceux qui ont Alpha ici se sont posé la question. Qu'est-ce qu'on fait après Alpha? Et de même, j'imagine que tout le monde est familier avec les cours de catéchisme, et on sait que les cours de catéchisme, ça permet de former le disciple. Mais ça ne permet pas de créer le disciple. On sait qu'il faut une première annonce avant le catéchisme pour faire la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et donc, c'est ce que je vais appeler une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un avant-alpha, un après-alpha, un avant-catéchisme, un après-catéchisme. Donc si on veut que les outils soient pleinement fructueux, il faut les placer dans une stratégie. Mais cette stratégie, donc ici, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous voulez mettre en place une stratégie d'évangélisation. C'est notre but, une stratégie de transformation pastorale, de conversion pastorale. Mais la stratégie, elle est portée par ce qu'on appelle la culture. Et c'est Peter Drucker qui est un écrivain. Vous arrivez à lire? Je suis désolé. Peter Drucker dit que
la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. C'est-à-dire que la culture, si je peux la définir, c'est un ensemble de valeurs. C'est tout ce qu'on tolère, tout ce qu'on récompense et tout ce qu'on présume dans une paroisse. Je vous donne un exemple. Si on ne tolère pas l'évangélisation dans notre paroisse, jamais on n'arrivera à mettre en place une stratégie d'évangélisation. Si notre accueil est médiocre, si on ne met pas l'accueil ou l'hospitalité comme une des valeurs phares de notre paroisse, jamais on n'arrivera à mettre en place une stratégie d'accueil. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment ? C'est les valeurs. Alors, c'est les valeurs, c'est un ensemble de valeurs. Alors, les valeurs, juste une petite parenthèse, les valeurs, je vous invite à être vigilant entre les valeurs qu'on pense vivre et les valeurs qu'on vit vraiment. Et souvent, on se dit, on accueille. Ouais, par exemple, je vous donne mon expérience personnelle. J'ai toujours pensé que j'étais accueillant dans ma paroisse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mangeais avec des paroissiens, c'est toujours les mêmes. J'avais jamais invité quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors c'est vrai qu'entre nous on était accueillants, mais on se connaissait, donc c'était assez simple. Et voilà, enfin voilà. Donc en fait on pensait vivre cette valeur, mais on ne la vivait pas vraiment. Donc il faut essayer d'être honnête avec vous-même quant aux valeurs que vous vivez. Mais la culture, elle est supportée par le leadership. C'est un mot qui fait un peu peur. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir à mon atelier de demain sur le leadership. Le leadership, je vais le définir, c'est pas ce que le monde vous enseigne, le leadership. C'est pas Manhattan, c'est pas la défense. Le leadership, c'est profondément biblique. Une définition du leadership, la meilleure que je connaisse, c'est grandir en faisant grandir les autres. C'est-à-dire que c'est vivre pleinement la vie du Christ. C'est s'oublier soi-même pour laisser advenir l'autre. Et ça doit être le rôle des responsables dans nos paroisses. Les responsables du catéchisme, ils vont grandir en faisant grandir les autres, en faisant grandir les jeunes. Les responsables d'Alpha, ils vont grandir en se mettant pleinement au service des autres. Et donc vous comprenez en quoi les leaders, puisqu'ils donnent le ton de la paroisse, vont pouvoir transformer la culture. Mais le leadership, lui, il est soutenu par une structure. Alors la structure, ça peut être la structure de vos paroisses. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont membres d'une EAP. Oui, beaucoup, oui, peut-être. Peut-être d'autres sont membres de conseils paroissiaux. Voilà. Est-ce que vous arrivez à définir exactement votre utilité? L'utilité de l'EAP dans une paroisse. Réfléchir à la vision, par exemple. Oui. Et alors, quel est l'intérêt d'un conseil paroissial? Mettre en œuvre. Écouter. Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais concrètement, est-ce que vous savez exactement la différence entre les deux? Parce que parfois, ça peut vraiment s'empiéter, un conseil paroissial et une EAP. Parfois, la frontière entre les deux conseils est assez difficile, non? À voir. Non? D'accord. Bon. En fait, si vous voulez, il faut réfléchir à cette structure qui vont permettre d'influencer le leadership. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais la structure, elle est soutenue par la base du triangle qui est la vision. C'est vrai que je disais que la vision, c'est le fondement de toute pastorale. La vision, pour la définir, la vision, c'est une image du futur qui produit de la passion en celui qui la reçoit. Donc, je vais juste vous inviter à réfléchir sur cette définition. C'est une image du futur qui produit de la passion en celui qui la reçoit. Elle produit de la passion. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Elle produit de la passion. Vous savez, la passion, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce vers quoi on tend. Elle est à la fois notre destination et en même temps notre point de départ. Parce que si on ne sait pas où on va, on n'ira nulle part. Vous savez, quand vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez votre GPS, vous avez déjà dans votre tête la destination. C'est comme si vous y engagez. Elle existe déjà intérieurement en vous, et ensuite elle va exister à l'extérieur de vous-même une fois que vous y serez. Donc la vision nous met en mouvement. Elle produit de la passion. Elle nous enthousiasme. C'est que si vous avez une vision qui ne vous enthousiasme pas, ce n'est pas une vision. C'est quelque chose qui doit... L'abbé James Holland dit souvent, c'est quelque chose qui doit vous empêcher de dormir la nuit. C'est quelque chose qui doit tellement vous exciter, c'est là que je veux aller. Ça doit vous prendre aux tripes.
Pour vous donner une petite... pour vous partager, moi j'étais dans une paroisse à Toulouse, qui était la cathédrale de Toulouse, et quand je suis arrivé, ils étaient justement dans ce processus visionnaire. C'est la première fois que j'entendais parler de vision, et un jour mon curé m'a convoqué, il m'a dit « Voilà la vision que je propose à la paroisse ». J'étais tellement enthousiaste, c'est absolument incroyable, il me la faisait vivre, je voyais où on allait, je voyais exactement ce qu'il mettait en place dans la paroisse. Et la vision vise haut. Parfois dans l'église, on peut se contenter d'une petite médiocrité. Je vous donne un exemple. Avant de rentrer dans l'avion à Montréal, je suis allé à l'Apple Store, parce que j'aime bien les produits Apple. Et ce qui est incroyable dans un Apple Store, c'est que vous rentrez, et tout de suite, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui dit « Bonjour, comment allez-vous ?» Sérieux, j'étais complètement accueilli. Oh, j'allais rien acheter, et ils le savent très bien. J'arrive avec une valise, j'allais pas acheter d'ordinateur ou d'iPhone, et ils m'ont tout de suite accueilli. C'est vrai qu'ils ne veulent pas d'un accueil médiocre, ils veulent l'excellence. Et nous, quand on travaille pour le Seigneur et pour son Église, en fait, c'est ce qu'on doit viser, c'est l'excellence. Et il n'y a que l'excellence qui nous enthousiasme. La médiocrité, elle enthousiasme personne. En fait, notre mission, c'est de changer des vies. C'est pas de vendre des ordinateurs. Changer une vie, c'est énorme. Donc on doit vraiment... on doit viser l'excellence. La vision, c'est ce qui... Vous avez un peu compris ce qu'est la vision? C'est quelque chose que vous pouvez dépeindre, quelque chose que c'est palpable. En fait, vous pouvez la sentir avec tous vos sens, vous pouvez la voir, vous pouvez l'imaginer, la sentir, la toucher. Et elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Donc je vais vous donner les 4 ingrédients pour construire une... Est-ce que certains font partie d'une paroisse qui a mis en place une vision? Je vous inviterai tout à l'heure à nous la partager. Donc si jamais vous ne faites pas partie d'une paroisse qui a une vision, je vais vous donner les 4 ingrédients pour construire une vision. Le premier ingrédient, c'est il faut que ce soit une image claire. Quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut décrire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on entreprend un voyage, on l'imagine déjà, on sait exactement où on va. On peut décrire l'appartement, votre maison, vous pouvez décrire votre maison de vacances, vous savez où vous allez. Et d'ailleurs, c'est une fois qu'on sait où on va qu'on peut planifier notre voyage. Le deuxième ingrédient, donc le premier ingrédient est une image claire, le deuxième ingrédient, c'est qu'elle doit créer des changements positifs. Ce que je disais tout à l'heure, on vise l'excellence. Il faut qu'on imagine une paroisse qui soit meilleure, peut-être que vous avez de super paroisses, et béni soit Dieu, mais on doit toujours viser mieux, on doit toujours viser des changements positifs. Et donc elle doit être suffisamment large pour voir des changements positifs. C'est-à-dire qu'on doit voir la réalité, on doit être conscient de ce qui ne marche pas. On doit pouvoir le nommer. Pour se dire, cet outil-là, voilà comment je le vois dans 10 ans. Le changement peut être considéré comme positif pour certains et puis négatif pour d'autres. C'est vrai, mais par exemple, si je vous dis, je rêve d'une paroisse qui soit composée de plein de familles qui sortent pour évangéliser. Je mets au défi quelqu'un qui me dit que ce n'est pas un changement positif. C'est ça que je veux dire, c'est quelque chose qui fasse rêver. C'est pas des ajustements. L'ajustement, on peut être pour ou on peut être contre. Mais vivre la mission de l'Église. Le troisième ingrédient, c'est qu'elle vient de Dieu. Si la vision est uniquement humaine, vous irez nulle part. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, j'ai fait l'an dernier pour notre retraite, la retraite du séminaire, c'était la retraite de fin d'année, le prédicateur nous a dit cette phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il a dit « Votre désir le plus profond correspond à la volonté de Dieu. » Votre désir le plus profond correspond à la volonté de Dieu. Alors, je vous dis, quel est votre désir le plus profond pour votre paroisse? Quel est votre désir le plus profond pour votre diocèse? Et le quatrième ingrédient, c'est que la vision est orientée vers le futur. Et maintenant, je vais vous donner les 3 étapes pour développer une vision. Donc, ça répond directement à votre question. Et je vais utiliser une analogie avec la gestation. La première étape, c'est une idée de départ. C'est la conception de la vision. C'est une idée de départ et une connaissance de la réalité. Une définition de la réalité de notre part. Qu'est-ce qu'on vit?
qu'est-ce qui va pas dans notre paroisse? De quoi je rêve? C'est-à-dire que c'est un peu cette confrontation entre... Par exemple, vous allez peut-être vivre cette confrontation ici. Moi, je l'ai vécu quand je suis arrivé au Canada. C'est que je suis arrivé à Saint-Benoît et la paroisse c'était extra. Et donc je pouvais commencer à rêver. En même temps, quand je repensais aux paroisses dans lesquelles j'étais plus jeune, etc., vous savez, on est balancé, on ne comprend pas, c'est-à-dire que je voyais la réalité, je voyais ce vers quoi je pouvais aller, il y a quelque chose qui dérange là-dedans. Et donc il faut les deux. La deuxième étape, la gestation, c'est clarifier la vision. Et c'est là qu'on rentre dans le processus de discernement. Encore une fois, je vais parler de mon expérience parce que c'est ce qui est le plus proche. Mais quand je suis arrivé à la cathédrale de Toulouse, le pasteur avait créé une équipe vision. Une équipe vision qui, pendant 1 an, a collecté les rêves de chacun des paroissiens. C'est-à-dire que la question c'était, à quoi rêvez-vous? De quoi rêvez-vous? Dans 10 ans, à quoi ressemble votre paroisse? Écrivez-la, peignez-la. Écrivez 10 pages si vous voulez. Mais dites-nous de quoi vous rêvez. Et chaque paroissien avait fait ça, et puis l'équipe vision a tout rassemblé, ils ont lu, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont invoqué l'Esprit Saint pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Puis ils ont réfléchi entre eux, ils se sont engueulés, parce qu'on s'engueule toujours pour arriver à de bons résultats. Enfin, dans la charité. Hein. Et toujours. Et ils l'ont clarifié peu à peu. Et ensuite, ils ont sorti une phrase qui est courte, une phrase qu'on peut répéter, une phrase qu'on peut facilement retenir. C'est une phrase qu'on peut imprimer sur un flyer et coller sur son réfrigérateur. Pour chaque matin, revoir cette vision et se dire, c'est la vision de ma paroisse, c'est la vision de ma famille, c'est la vision de ma vie. Oui. Mais juste clarifier la vision, je ne comprends pas précisément. C'est-à-dire qu'en fait, cette vision, il faut l'écrire, il faut qu'elle soit commune à... C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Il faut que la vision soit commune à toute la paroisse. S'il y a plusieurs visions dans une paroisse, il y a 10 visions. C'est-à-dire que chacun va partir de son côté et on n'ira nulle part. Je veux dire que le compact avec une formule pour qu'il y ait l'action. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça qu'elle est à la base. Vous savez, ce que saint Thomas d'Aquin, il définit la vertu de prudence comme les bons moyens en vue de la bonne fin. Mais pour trouver les bons moyens, il faut déjà connaître la fin. Sinon, on n'aura jamais les moyens pour atteindre la fin. Et donc, si on se fixe déjà la fin, notre destination... Par exemple, quand je suis venu à Bruxelles, j'aurais pu me dire, j'ai l'embarras du choix pour aller à Bruxelles. Je peux très bien prendre un avion, un bateau ou une voiture. Et puisque je savais que j'allais à Bruxelles, j'ai éliminé la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai choisi mon moyen parce que je connaissais ma fin. Et donc, parce qu'on connaît notre vision, parce qu'on sait où on va, on pourra ensuite choisir les bons moyens pour atteindre cette image de la paroisse que Dieu a mis dans notre cœur. Moi je crois que Dieu parle à tout le monde. Et donc oui, ensuite peut-être que le curé a choisi une équipe vision plus restreinte qui représente à peu près la paroisse, et sur lesquels ils vont prier, ils vont invoquer l'Esprit Saint, et je crois que l'Esprit Saint peut parler à une équipe, comme je crois aussi qu'il peut parler à l'ensemble de la paroisse, mais dans tous les cas, il faut une petite équipe pour recevoir ce qui s'est dit et discerner spécifiquement quelle est la volonté de Dieu. La vision, c'est une phrase où chaque mot est pesé. Je ne sais pas s'il y a les paroissiens d'hier ici, mais Dieu au cœur, c'est ça votre vision. Des cœurs brûlants pour des vies nouvelles. Un cœur brûlant pour des vies nouvelles, c'est ça, merci. Dieu au cœur, c'est Saint-Nizier alors. L'abbé Benoît Moradet avait fait un document où chaque mot, où il montrait que chaque mot avait son importance. Je vous invite il est disponible sur le site de la paroisse de la paroisse d'hier, donc vous pouvez le visiter. La troisième étape, c'est la naissance, c'est l'annonce de la vision. C'est-à-dire que cette phrase a été réalisée par l'équipe, et ensuite on doit toucher les cœurs des paroissiens. On doit dire voilà où on va, et on veut que tout le monde aille là. On veut que tout le monde vise la même fin. Mais j'aimerais développer plus longuement parce que c'est vraiment important de bien communiquer une vision pour justement qu'il n'y ait pas de division, pour vraiment que tout le monde puisse aller vers le même but. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais si on pourra discuter entre nous, je vous conseillerais des lectures si vous voulez aller plus loin là-dedans.
Je vais juste vous donner, pour terminer, quelques exemples de visions. La vision de HTB, qui est Holy Trinity Brompton à Londres. Leur vision, donc toute la paroisse suit ça. Nous rêvons de jouer notre part dans l'évangélisation des nations, la revitalisation de l'Église et la transformation de la société. La vision du pape François. Le pape François a une vision qu'il a écrite dans Evangelii Gaudium. Et, on l'a entendu ce matin pendant la conférence de l'abbé Malone. Je rêve d'un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La vision de l'abbé Malone. Je rêve de paroisses dans lesquelles nos vies se transforment. La vision de Sainte-Bénédicte, sa paroisse, enfin son ancienne paroisse. Nous rêvons d'être une paroisse qui forme des disciples qui vivent la mission de Jésus-Christ. Étape 2 sur Paris-Philadelphie, j'imagine que pour les prix ou pour la discipline, il y a des critères quand même. Et là, je pense par exemple, est-ce qu'il y a un critère qui est très lié au local et à ce que cette église vit Bien sûr. Par rapport à ses paroissiens et par rapport à cette situation. C'est pour ça que la première étape, j'ai dit qu'il fallait définir la réalité. Il faut connaître notre réalité. Tiens, la définition de Notre-Dame des Armées à Versailles, ça ne sera pas la même définition qu'une paroisse paumée dans les Pyrénées. Vous voyez? Oui. Il y a une question de fond, c'est qu'il faut prendre en compte la réalité. Oui. Mais l'objet de la vision, c'est aussi de transformer cette réalité Bien sûr. un petit peu. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut s'acculturer, il faut avoir l'ambition de chercher à la transformer aussi. Il y a un petit peu... Enfin, Bien il sûr. faut la prendre en compte, mais ne pas l'accepter. Non, mais oui, c'est ce que je disais, c'est que quand j'étais à Sainte-Bénédicte et quand j'étais dans ma paroisse, enfin quand je revoyais ma paroisse et que je voyais Sainte-Bénédicte, et bien en moi il y a quelque chose qui allait pas. J'étais dérangé, on est tiraillé. Ouais. On se dit mais je peux plus accepter ça. Ouais. Parce que justement, parce que j'ai commencé à rêver. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez... Oui. Juste une question à propos de la vision. Le but c'est qu'elle soit justement aussi adaptée aux paroissiens et à la paroisse, comme vous disiez, mais donc ça veut dire qu'elle est finalement, on peut la changer régulièrement. Non. Parce que par exemple, une vision qui est très centrée sur l'accueil, au bout d'un moment, peut-être aussi les paroissiens auront le désir de se centrer sur autre chose, l'évangélisation peut-être plus. En fait, vous pourrez changer de vision quand vous l'aurez pleinement réalisée. Oui, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, une fois qu'elle est réalisée, évidemment, c'est ce que je disais, il faut toujours viser l'excellence. Oui, d'accord. Si dans 10 ans, vous vous rendez compte que votre paroisse est hyper accueillante, vous pouvez dire, on va recommencer à rêver, on va rêver encore plus haut. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que quand on rêve avec Dieu, on peut toujours rêver, on peut rêver toujours plus haut. Elle me disait, notre paroisse, la vision, c'est D'avoir une communion fraternelle. avoir une communion fraternelle. Alors c'est vrai que c'est toujours des mots assemblés, mais quand on commence à l'imaginer, à la dépeindre, à utiliser nos sens pour la voir, quand on commence à rêver en fait, elle devient quelque chose, elle va venir. Oui. Moi, ce qui me semble, c'est que il faut pas qu'on comprenne que la vision, ça se limite à une phrase. La phrase en question, elle est une synthèse de tout un travail, qui est un travail très concret, qui va porter sur quelles sont nos cibles, entre guillemets, prioritaires, quels sont les gens qu'on va aller chercher, et in fine, ça se rassemble dans une phrase, exactement. Mais c'est tout le travail préalable. C'est la clarification, c'est la deuxième étape qui est. C'est pour ça que la cathédrale, ils ont mis 1 an pour trouver cette phrase. C'était vraiment. Ce que je disais à hier, chaque mot est pesé. Elle doit être partagée et elle doit être transférée. Chacun doit être capable de pouvoir dire la vision. D'où la phrase. C'est pour ça que c'est une petite phrase. Vous savez, parce que souvent on peut avoir des projets pastoraux qui font 50 pages.
Mais on n'en vit pas, on ne peut pas la réciter, on ne peut pas la... Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur. En fait, là j'entends un petit peu, donc c'est vraiment bien en fait d'avoir l'accueil, voilà, proche des autres, etc. Mais au final, les visions, à mon sens, vont beaucoup plus loin que ça. Autrefois, en fait, on se disait, on va titiller le ciel et on va construire une cathédrale. Et à partir de là, il y avait une fraternité, il y avait tout ça qui allait, il y avait quelque chose qui était construit. Et là, en fait, chiche, on va le faire. On n'a pas assez de pierres, on n'a pas assez d'argent. C'est pas grave, on s'en fout. Et voilà. Et ça, c'est une vision, mais voilà. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que c'est important que cette vision, quand on la travaille, voilà, que ça en EAP ou en conseil pastoral, en fait, il faut la penser avec finalement toutes les remontées des paroissiens, ou est-ce qu'il faut se dire, il faut qu'elle soit aussi alléchante pour ceux qui sont à l'extérieur et qu'on pourrait attirer par cette vision? En fait, je crois que la vision en elle-même n'est pas un outil d'évangélisation. Non, je crois qu'elle vient supporter l'outil d'évangélisation, mais elle n'est pas un outil d'évangélisation. Est-ce qu'il manque pas à votre pyramide, est-ce qu'il manque pas à votre pyramide un socle qui est peut-être déconnecté ou pas de la pyramide, qui est bien l'esprit de la mission? C'est-à-dire, en fait, tout ce que nous a expliqué James Malone, etc. On a une vision parce que l'Église a reçu une mission. Et tout est porté par ça. Et après, c'est un socle de base. Tout doit se construire là-dessus. C'est bien parce qu'on a une mission. Et oui. L'esprit de cette mission, Oui, non, mais bien sûr, oui. Je suis complètement d'accord. Hein. En fait, si on ne veut pas être missionnaire, ça ne sert à rien. C'est inutile. Et on peut rentrer chez soi. Notre baptême, hein. La base de la base, c'est le baptême. Hein. Oui, monsieur. Je suis à la dimension par missionnaire, mais que la paroisse n'est pas un îlot. Elle est dans un milieu de vie, dans une réalité territoriale, avec des modes de vie pour les gens, des habitudes, ils ont marché, ils ont tel type de rencontres culturelles, ils sont éloignés des villes pour ils prennent le train, etc. Bon, comme dans la banlieue chez nous. Comment les remettre au terre? Là, je pense que c'est à chacun de trouver les moyens de. Enfin, c'est la première étape, hein, ce que je disais, c'est définir notre réalité. Mais là, j'ai pas de clé, c'est à chacun de définir les moyens. Oui, monsieur. Je peux vous donner un exemple. Ah oui, allez-y, oui. Nous, on va commencer à construire la vision. Et une idée qui a surgi, c'est d'utiliser le questionnaire de Rick Warren. D'accord. D'utiliser ce questionnaire, de le diffuser auprès d'un maximum de personnes, de paroissiens pratiquants, pour qu'ils aillent déjà dans un premier mouvement missionnaire interroger des gens, des voisins, des amis qui ne fréquentent pas l'église, pour leur demander ce qu'ils pourraient attendre de l'église, pourquoi ils n'y viennent pas, pourquoi. Et donc avoir là déjà une première approche extérieure à notre petit monde, beau petit monde, pas moi ça, l'autre monde d'ailleurs, hein, mais avoir une approche qui soit extérieure. Et à partir de là, voir quelles sont les lignes de force qui apparaissent, hein, et s'en servir aussi pour bâtir la vision. Je pense que c'est une super idée. Merci beaucoup. Je veux dire que, par exemple, le pape François, avant d'écrire La joie de l'évangile, en fait, il s'inspirait parce que lui, il était à Palestina, au congrès d'Apalestina. Et qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont allés demander aux gens, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous avez quitté l'église? Pourquoi vous allez chez les évangélistes? Et que c'est ça qui est important. Après, ça n'empêche pas d'avoir ta propre vision et rêver toi-même de ce que tu veux. Voilà. Et mais le questionnement d'abord, après tu sais ce que tu as, et après tu rêves. Et après tu demandes la collaboration de beaucoup de monde, parce que c'est beaucoup de monde. Nous on a 4 clochers, au centre de Lyon, mais quand même, 4 quartiers difficiles. Et la vision a été faite entre tous. Voilà. Oui, monsieur. On parle de rêver, je me dis qu'avant de rêver, en fait, il faut faire rêver aussi. Et je me dis, on parlait d'accueil, on parlait
de connaître les gens. Et je pense qu'avant de connaître les gens de l'extérieur, il faut se connaître soi-même et avoir une paroisse effectivement qui soit vivante, où quand on sort de l'église, on va voir les personnes qu'on ne connaît pas, on échange ensemble, et là les gens, il y aura un cœur brûlant, il y aura quelque chose. Je crois qu'il faut les deux en même temps. La mission de Pierre, c'est pas simplement fais paître le troupeau et tu seras pêcheur d'hommes, c'est les deux. Ce sont les deux. En fait, on ne peut pas se dire on va se concentrer sur la paroisse ou alors on va simplement se concentrer sur l'extérieur. Il faut tenir les deux. Simplement, le premier appel de Pierre, c'est tu seras pêcheur d'hommes. Et c'est parce qu'il est pêcheur d'hommes qu'il pourra faire paître le troupeau. Le premier appel de Pierre, c'est un appel missionnaire. Et vous savez, parce que si le meilleur moyen pour créer l'unité d'une paroisse, pour être accueillant, c'est de permettre aux gens de regarder vers l'extérieur. Parce que vous savez, quand on se regarde le nombril, on ne voit plus devant soi. Et c'est de là que viennent toutes les querelles, toutes les médisances dans les paroisses. C'est parce qu'on vit dans un club, on vit entre nous. Et ce qu'on devient, c'est on tombe dans un modèle, ce que dit le pape François, on essaie de préserver, on essaie de se préserver, plutôt que de vivre la mission du Seigneur. On voit l'Église comme une institution humaine qu'on essaie de préserver. C'est quoi les 3 étapes que je fais rappeler? Donc il y avait la conception, définir la réalité et avoir une idée de départ. C'est-à-dire que c'est ce constat entre ce que je vis et ce que je voudrais qu'il soit. Enfin, ce que je voudrais qu'il advienne. La deuxième étape, c'est la clarification. C'est-à-dire que c'est un long processus qui peut prendre entre 6 mois et 1 an pour vraiment définir la vision, c'est-à-dire la mettre par écrit. Et la troisième étape, c'est l'annoncer. Bon, j'ai pas pu le développer, mais... Et l'annonce est essentiellement le travail du pasteur. Mais pour l'annoncer, en fait, moi, quand on est arrivé hier, le 31 décembre, il y a 3 ans, on est rentré dans l'église, et on a croisé les Père Benoît qui fermait l'église, et qui me dit, bon, qu'est-ce que vous faites là, bonjour, bienvenue. Et il me dit cette phrase, un cœur à bon, voilà, hier, c'est génial. Notre phrase à nous, notre slogan, c'est un cœur nouveau pour des vies nouvelles. Et là, un cœur brûlant pour des vies nouvelles. Et là, c'est vrai que ça... Mais c'est ça, c'est une image du futur qui produit de la passion en celui qui la reçoit. Donc s'il a reçu de Dieu et qu'il vous la transmet, vous recevez sa vision, qui est la vision de la paroisse. Et c'est même hyper beau, et ça montre que le Seigneur vous voulez dans cette paroisse. C'est-à-dire que si vous avez tout de suite été touché par mais en fait, vous trouvez votre place dans la paroisse, parce que vous avez la même faim que les autres paroissiens. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants d'amour quand ils nous parlent? C'est vrai, c'est vrai. Merci. Ben voilà, c'est ma conclusion. Merci.